Salut à tous, c'est Forstorm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille où je vous présente mon top 15 des droïdes de l'univers canon. C'est parti. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? Quoi? C'est rien qu'un genre de petite souris. On commence à la 15e position avec le droïde MSE6. Ce droïde, on le voit souvent, je l'aime bien, c'est un petit symbole que je trouve assez drôle. Il bouge beaucoup mais on ne comprend pas trop son utilité, à part de servir comme guide ou nettoyeur, c'est pourquoi je le mets en dernier. Le mégaphone? Je m'appelle Léo. En 14e place, le droïde Deo. Ce droïde, qui était un des symboles du film, très répandu pour le commerce de Star Wars, il atterrit dans le film et quand on regarde l'épisode 9, ce droïde est complètement au second plan. Il aurait pu servir et avoir un plus grand rôle, à part de servir de Wikipédia à la résistance pour connaître Exegol. Triste. C'est l'Empire qui a envoyé un droïde sonde. À la 13e place, le droïde sonde impérial. Il a un rôle plutôt important au sein de l'Empire. Il permet de découvrir la base rebelle sur Hoth. Je le trouve plutôt stylé, mais un peu trop facile à détruire. Malgré qu'il transmet très efficacement des informations à longue distance, avec un langage codé impérial que j'apprécie fortement. My pet told me you were here. Passons à la 12e place, ID9 Seeker Droid. Ils peuvent faire peur et sont très utiles aux inquisiteurs pour les aider que ce soit dans leur défense ou leurs infiltrations. Assez bien pensés et petits, mais ce n'est pas pour autant que je les apprécie et les préfère. Surtout puisque ça montre que les puissants inquisiteurs sont dépendants de ces droïdes, ce qui affaiblit selon moi le personnage, bien qu'il soit très utile. Faites venir les droïdes de casse. À la 11e place, le droïde de casse. Très puissant et solide, pouvant repousser l'ennemi avec un bouclier et une artillerie lourde, je les aime bien mais pas assez produits en masse, ils auraient été beaucoup plus utilisés face à la République et surtout pour contrer les Jedi et les clones. Mais elle a la meilleure base de données de navigation de la galaxie. À la 10e place, L3-37. Un des personnages principaux du film, assez forte et très utile au film, mais je n'apprécie pas son côté trop rebelle. Certains lui trouvent ici une qualité, personnellement ce caractère devient un peu énervant à la longue. Toujours sur le même but, à se plaindre, toujours le même sujet, ce qui l'amène d'ailleurs à sa chute, presque méritée et un peu stupide. En tout cas, le lien avec Lando Calrissian était plutôt cool, et sa mort puis transfert dans le Faucon Millenium fut assez triste. Espèce de petit droïde imbécile. À la 9e place, les droïdes B2. Franchement badass avec leurs armes sur les bras, je trouve ça kiffant et surtout original. En grand nombre, il est difficile de les contrer. Ils sont assez massifs, mais malheureusement pas assez forts, et surtout pas assez intelligents face à leurs opposants, malgré leur rôle dissuasif. Oh non, un droïde chasseur de primes. À la 8e place, les droïdes assassins. Leur force est incroyable. On a pu en avoir une démonstration dans The Mandalorian. Tomber face à lui ne doit pas être rassurant. Il est très résistant aux coups et avec un grand angle de vue, lui permettant d'avoir un avantage sur ses ennemis, mais les personnages en eux-mêmes d'origine n'ont pas forcément un caractère que j'apprécie. En 7e position, Chopper. Avec un caractère drôle, malin, un véritable droïde astromécano utile dans l'action et dans les réparations. Fourbe et plaisantard, on s'y attache rapidement. Je le trouve cependant un peu trop similaire à R2D2 et est parfois trop énervant pour l'équipe du Ghost avec ses caprices parfois de lâche. Jetez vos armes, j'ai dit jetez vos armes. 5 sur 5, 5 sur 5. À la 6e place, les droïdes B1, la base des droïdes de combat, très emblématique des séparatistes. J'aime bien leur design mais surtout leur caractère plutôt humoristique, très pathétique et un peu froussard. En grand nombre, ils sont presque invincibles, mais lorsqu'ils sont seuls, c'est la misère. Get these doors open. Roger. En 5e place, les puissants et dangereux droïdes commando, l'unité spéciale des droïdes séparatistes. Avec un programme amélioré, ils sont parfaits pour l'infiltration et les assassinats. J'aime beaucoup leur coordination et seuls ou à plusieurs, ils sont très dangereux et montrent la domination des séparatistes.
Exact, un W, blanc et orange, un modèle exceptionnel. En quatrième place, le célèbre BB-8. Petit nouveau avec la postologie, je l'ai tout de suite apprécié pour son nouveau concept, stylé mais surtout pour son humour, son côté malin et son efficacité. Je suis K2SO, je suis un droïde impérial reprogrammé. À la troisième place du podium, K2SO. Je l'apprécie directement par sa nouveauté et son caractère plutôt spécial. Un mélange entre C3PO et R2D2, avec un côté statistique peu rassurant et un côté courageux et très fort. Il peut servir pour prendre des informations, mais aussi à combattre comme il nous le démontre face aux Stormtroopers dans Rogue One. Son sacrifice ultime me permet de le placer à ce niveau et j'ai hâte de le redécouvrir dans la série Cassian. Permettez-moi de me présenter. Je suis C3PO, relation humain-cyborg. À la deuxième place du podium, C3PO, un des personnages principaux du film, apparaissant dans chaque épisode et surtout prononçant la première réplique de la saga. Son côté de lâche et de droïde de protocole que tout le monde cherche à faire taire nous fait nous attacher à son caractère de traducteur lâche et parfois rajoutant de l'amusement. R2D2, Votre Altesse. Merci, R2D2. Et enfin, le fameux R2D2. Selon moi, le meilleur. Son courage intense, il sait se rendre utile dans toutes les situations. Il est très malin et ne manque pas d'audace. Sans lui, le film serait moins fun. Le vaisseau Naboo aurait pu être détruit, Padmé aurait pu mourir, la rébellion n'aurait pas réussi à avoir les plans de l'étoile de la mort, le Faucon Millennium aurait pu tomber aux mains de Vador s'il n'avait pas réactivé l'hyperdrive, et il a permis à la résistance de retrouver Luke Skywalker. Franchement, il a une réelle nécessité. Sans C3PO et R2D2, ce serait moins bien, mais le plus important entre les deux, c'est quand même R2D2. Le meilleur, bien qu'il est difficile de les comparer. Sans l'un et l'autre, ce serait moins cool. D'autant plus qu'ils sont apparus dans tous les films. Mais bon, celui que je préfère reste R2D2. Après tout, cela reste mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces droïdes et lesquels vous auriez ajouté dans ce top 15. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est gratuit et rapide. À vous abonner pour agrandir la communauté et afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux de notre page Twitter et Instagram. À mardi amis et que la force soit avec toi.